Donc Jean-Christophe Onneau, donc je suis originaire de Nantes. Je suis né à Nantes, j'ai toujours vécu à Nantes. Je suis nantais depuis 1966. Je suis rentré au FC Nantes à l'âge de 10 ans. Donc j'ai joué au FC Nantes de 1976 à 1988. Après je suis parti m'expatrier sur La Roche-sur-Yon, voilà, pour 5 ans avant de mettre un terme à ma carrière de footballeur et puis de partir sur d'autres activités. J'étais toujours dans l'équipe réserve. J'ai commencé comme tout enfant qui joue dans des différents petits clubs. Voilà, au FC Nantes, c'était un club comme un autre au départ, sans ambition particulière. Et puis j'ai eu la chance de grandir avec de très bons joueurs autour de moi et de pouvoir signer un premier contrat pro donc à Nantes. Mais j'ai accompagné l'équipe pro dans un match de Coupe d'Europe à Turin, même si j'étais le 17e alors qu'il en fallait que 16 sur la feuille. Donc c'était quand même tout l'environnement, accompagner les joueurs et puis cette ambiance, une ambiance vraiment très intéressante. C'était la période des années 88 de mémoire, 87-88. J'ai des grands souvenirs plutôt en tant que joueur, mais sur le terrain. Match contre le FC Lorient. Voilà, le FC Lorient et FC Nantes en 3e division à l'époque se battaient toujours pour la première place. C'était un derby déjà à l'époque. C'était déjà un derby. Et donc du coup c'était un match très particulier pour nous et c'est un match qui s'est soldé sur une victoire 6-5. Ah ouais. Et c'était un match à la Beaujoire, c'était dans les premiers matchs à la Beaujoire à l'époque. Donc c'était vraiment un match mémorable. Après que tu aies fini de jouer au FC Nantes, tu es directement passé sur le banc des supporters ou tu as eu un moment de pause, enfin, tu as été supporter nantais quand même? Alors je l'ai été quand j'étais plus jeune. Je me rappelle d'avoir été au stade à Marcel Sopin. Voilà, donc c'était quand même une ambiance très particulière, toujours ne serait-ce que moi j'étais tout petit, donc c'était aussi autant l'ambiance, l'arrivée, c'était la vigilance qu'on est tout petit pour arriver autour de cette cohorte où on voit tout le monde un petit peu de haut et on est un petit peu écrasé. C'est l'époque des Pécou, Baron-Kelly, Amis, voilà. En tant que joueur, on est toujours supporter forcément de l'équipe première, hein, bien entendu, mais c'est vrai qu'avec un regard très particulier, c'est plutôt le rêve, se dire un jour qu'on peut jouer à côté de ces joueurs-là ou qu'on a envie d'y jouer. Et puis le rôle des supporters lorsqu'on est sur le terrain, c'est vraiment important parce que c'est ce qui stimule au maximum, quoi. En tant que joueur ou en tant que supporter, pour toi, c'est quoi le moment du match, le plus excitant, le plus mémorable, le moment le plus marquant d'un match? Ça peut être en tant que supporter ou en tant que joueur. Moi souvent, alors en tant que joueur, ce qui moi me marquait le plus, c'était l'entrée sur le terrain. L'entrée sur le terrain parce que c'était le début en fait du départ et puis c'est là où on rentre face aux spectateurs justement quand on parle du lien et du rôle des spectateurs. C'est là où on a cette ambiance là au moment où les joueurs rentrent sur le terrain, où tout le monde vient encourager son équipe ou lorsqu'il y a besoin d'encourager sur la fin d'un match pour pousser un petit peu. Donc voilà des ambiances comme ça intéressantes. Mais c'est vrai que cette entrée du match c'est quand même un moment très particulier. Après en tant que joueur on se lâche et voilà. Et c'est parti. T'as gardé quelques écharpes, des maillots, ou t'as ton objet fétiche du FC Nantes? Ah, j'ai gardé un maillot, voilà, j'en ai gardé qu'un, alors pourquoi celui-ci voilà, j'ai un maillot et un short, j'ose pas les sortir quand je les montre aujourd'hui, ils font un peu ridicule parce que ça a quand même bien évolué. C'est quand même 10 années de ma vie voilà, que j'oublierai pas, que j'ai eu la chance. C'est une très bonne école de la vie, voilà, le sport et le foot en l'occurrence, parce que on passe par différentes phases, des phases d'euphorie et des phases de tension, voilà, où on se remet en question, on se remet en doute. Donc ça des fois les supporters sont là justement au contraire, soit pour nous encourager, soit pour des fois nous remettre un petit peu en cause. Et du coup ça nous apprend beaucoup de choses derrière. J'ai eu la chance d'être sur le terrain en même temps que des champions du monde, Bourruchaga, il y a eu Ali Lodzik, il y a eu Loïc Amis était toujours là, Yvon Leroux, des joueurs qui jouaient en équipe de France. Et puis forcément j'ai passé beaucoup de mes années avec Didier Deschamps, Marcel Desailly, voilà. Donc c'est toute cette période-là, l'époque des Wedek locaux, donc c'est la période où vraiment le jeu à la nantaise était au top. C'était une marque de fabrique, quoi, le jeu à la nantaise. Et moi j'ai toujours conçu qu'il n'y avait qu'un football. Voilà, c'était celui-ci. J'ai du mal à comprendre les autres façons de jouer. On nous parle souvent du jeu à la nantaise et justement on se demande vraiment ce que c'est. J'ai envie de dire que le jeu à la nantaise, pour moi, il y a une image. Si on voulait le résumer, pour moi, c'est le jeu sans ballon. Donc c'est d'abord jouer sans le ballon. Voilà, et c'est ça le jeu. Comment est-ce qu'on se déplace
pour faciliter en fait les passes. Et quand on regardait, si on reprend le jeu à la nantaise à l'époque, ce n'était que des passes très très simples au sol. Mais simplement, comme les déplacements des joueurs autour étaient multipliés, et il n'y avait pas qu'un joueur qui bougeait, c'était toute l'équipe, et qu'on allait dans les espaces, donc c'était très très simple. Voilà, mais c'est juste accepter de faire des efforts entre guillemets dans le vide. Ou à l'entraînement, on a fait plusieurs fois des entraînements sans ballon. Et donc il fallait se déplacer sur un terrain, s'appeler et essayer de se passer un ballon virtuel. Et ça, c'est très compliqué au départ, mais c'est ce qu'on peut donner comme image peut-être du jeu à la nantaise. Simplicité, efficacité, et puis après il y avait des joueurs, voilà, une abnégation, c'est-à-dire que tout le monde avait quand on parle de l'esprit du jeu à la nantaise, c'est-à-dire que tout le monde avait la même conception du jeu. Donc à partir de là, tout le monde se comprenait, on savait un peu, c'était anticiper la passe avant même qu'elle soit faite. C'est-à-dire qu'on savait quand le ballon, avant qu'il arrive, comment le partenaire allait la jouer, parce qu'il savait qu'il y aurait du mouvement autour, voilà, tout autour. Il y a une deuxième équipe que tu supportes après le FC Nantes? L'équipe de Lorient, qui s'est beaucoup inspirée du jeu à la nantaise, avec un entraîneur comme Christian Gourcuff, qui était justement un de nos adversaires à l'époque et que j'ai toujours apprécié, voilà, dans cet esprit-là. Pour finir, est-ce que tu aurais 5 qualificatifs ou 5 mots en tout cas quelques mots pour décrire le football club de Nantes? Pour moi, une grande famille. C'était une marque de fabrique. Voilà, je pense que c'était une sorte de label en fait, donc ça c'était important, un plaisir, parce que je crois que le football, il faut que ça reste un plaisir, même si ça devient si c'était professionnel, ça doit rester un plaisir, c'est la base d'une bonne réussite. C'est un club mythique, on va dire, voilà, c'est-à-dire que même si aujourd'hui ils sont plus en tête d'affiche comme à Saint-Étienne, je crois que c'est des clubs qui auront marqué le football français à tout jamais, comme Reims par le passé. Je crois qu'on parlera toujours de Nantes et de son jeu à la nantaise pendant encore de longues années, quoi. Pour moi, il y a deux clubs de supporters, les clubs de supporters nantais, et je les comparerais avec un autre club qui était encore aussi très, très à la pointe à ce niveau-là et qui l'est toujours, c'est le club de Lens, voilà, avec son COP de supporters. On avait vraiment, alors peut-être plus à l'époque de Sopin où le stade était plus petit, donc du coup le public plus proche, mais une vraie ambiance de gens qui appréciaient le jeu, qui supportaient et un public de connaisseurs. Aujourd'hui, j'ai peut-être l'impression, il y a le COP qui supporte, mais il y a beaucoup de supporters aujourd'hui qui viennent peut-être plus assister à un spectacle, donc qui par moment ont peut-être du mal à porter l'équipe, voilà, là où il y aurait besoin pour les joueurs peut-être de supporter. Et puis j'ai parlé de Lens parce que ça c'est des souvenirs, voilà, si je dois parler de souvenirs et de souvenirs de supporters, c'est vraiment le meilleur endroit que j'ai connu, c'est-à-dire que même si on était adversaire, on est porté par le public. Voilà. Et ils étaient capables de supporter aussi bien l'équipe adverse que leur propre équipe, parce que dès lors qu'il y avait du beau jeu, voilà, ils étaient là pour supporter les joueurs qui étaient sur le terrain. Et ça c'était un bon exemple à suivre. Merci beaucoup Jean-Christophe, c'est parfait. Voilà.